Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'essaie de jouer avec mon petit pompon. Et alors, un problème? Alors, c'est l'heure du chocolat. Je veux dire plutôt de la vidéo, enfin du sujet de la vidéo. La case 3. Oh, une étoile. Ça pourrait être Staros si on reste dans le thème des Pokémon. Et putain, c'est une évolution d'Evoli, mais je bug. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, cette vidéo va te plaire si tu es un artiste, c'est sûr, puisque je vais te donner 5 conseils pour pouvoir réussir la sortie de ton projet. Et ça, c'est plutôt cool, non? Ça, c'est un petit cadeau de Noël en vrai, quand même. Alors, quand je parle de projet, c'est aussi bien single, donc juste un son, qu'un album, ou un projet musical, quoi. Allez, on commence par le premier conseil. Alors, ça va paraître logique, mais s'assurer de la qualité de ton projet. J'entends par là qu'il soit bien produit, qu'il soit bien mixé, qu'il soit bien masterisé, que toutes ces étapes ont été bien faites. Sans rentrer dans le détail, mais donc ça veut dire que tu aies bien enregistré ta voix, dans de bonnes conditions, si tu chantes ou tu rappes, ou que tu aies bien composé ton instru, ton son, si c'est pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de sons, où vu que de nos jours c'est super facile de pouvoir sortir sur des plateformes, où la qualité n'est pas là, et c'est souvent ça qui fait que les gens ils vont passer à autre chose, et que quand tu ressortiras un truc, ils viendront pas l'écouter parce que ils sauront que la qualité n'était pas là sur le précédent et que ça risque d'être pareil, et ça c'est un peu dommage. Donc pour ça tu peux ou le faire toi-même, donc si tu sais faire le mixage, le mastering, tout ça, évidemment si tu sais faire. Parce que même si j'en parle par exemple dans certaines de mes vidéos, c'est pas à la suite d'avoir vu une ou deux vidéos de moi ou de quelqu'un d'autre que tu sauras mixer. Ah non, ça c'est sûr. Donc si tu sais faire, sinon tu peux aussi passer par un service en ligne. C'est pas forcément le top, mais tu peux masteriser. Après pour le mixage, là c'est une autre histoire, mais tu peux faire ton mastering. Et sinon, l'idéal, c'est de passer par un professionnel, donc un studio d'enregistrement qui pourra te faire ton mixage, ton mastering, ton arrangement, parce qu'il y a plein d'étapes, hein. J'en ai parlé dans des vidéos, je mettrai un petit s'il faut, ou je le mettrai en description, mais c'est très important, pour moi c'est le premier point qu'il faut qu'il soit respecté, sinon tout le reste ça va que pouvoir foirer. En fait. Donc s'il te plaît, assure-toi que ton projet est bien fait, et si c'est une histoire d'argent, attends s'il faut, ne te mets pas des deadlines que tu ne peux pas tenir en fait. Si tu sais que tu n'as pas les compétences pour mixer ou faire le mastering, tu sais qu'il va falloir que tu passes par quelqu'un, renseigne-toi sur le coût que ça aura, et si tu n'as pas l'argent, mets une deadline qui sera réaliste. Et d'ailleurs, le mastering, si tu sors sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc., il t'en faut un. Si c'est que à la limite YouTube ou SoundCloud, il t'en faudrait un normalement, mais pourquoi pas. Mais les grosses plateformes ne sortent pas un son sans qu'il soit pas masterisé. Et si tu sais pas ce que c'est le mastering, j'ai fait une vidéo dessus par contre. Allez, c'est parti pour le deuxième point, le deuxième conseil, l'identité visuelle de ton projet. J'entends par là aussi bien le titre qu'il va avoir que le visuel de la pochette. C'est très important parce que avant même que la personne écoute ton projet, c'est ce qu'elle va voir, c'est ce qu'elle va lire. Donc si le visuel ne la chauffe pas, ou si le titre, pareil, ne lui dit rien, ou pire que le titre ne va pas du tout avec le visuel, genre, je sais pas,
je sais pas, le titre c'est la street et le visuel c'est un champ de blé. Alors, ça a peut-être un lien en vrai, mais là pour le coup, ça n'a aucun truc. La street, on s'imagine la rue, ce genre de choses, et là tu nous mets un champ de blé. Donc il faut que ça soit en lien. Après, il faut que ça soit fidèle à ton projet, à ce que tu dis très certainement dedans, mais t'es pas obligé que ce soit un visuel qui crame le sujet de ce que tu racontes. Mais il faut qu'il y ait une corrélation, que ça aille ensemble. Et il faut surtout que ça donne envie à la personne de lancer play. Donc l'identité visuelle, c'est super important. De toute façon, ce que je vais te dire là, tous les points, c'est des choses super importantes et qui, je vois trop d'artistes quand ils me contactent, pour eux c'est futile parce que pour eux ce qui compte c'est leur texte, leur instru. Et en fait non, ça s'arrête pas là. C'est très bien, mais c'est juste genre ça, tu vois, du projet, voire même ça en fait. Il y a plein d'autres choses autour quoi. Donc pour le visuel, tu peux le faire toi si tu as les compétences en graphisme ou en photographie. Tu peux faire un shooting photo du coup, ou tu peux passer par un professionnel qui va te créer un visuel, parce qu'on n'est pas obligé de faire des photos, hein. Forcément on peut créer carrément le visuel. Troisième point, comment tu vas le distribuer? Est-ce que tu vas juste le sortir sur YouTube et SoundCloud? Voilà. Là, ça te demande quasi rien à faire. Ou est-ce que tu vas vouloir qu'il soit sur les plateformes de streaming, hein, Spotify, Deezer, iTunes, etc. Ou est-ce que tu vas essayer de le faire signer dans un label, une maison de disques? Tout ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses avant la réalisation du projet ou durant la réalisation. Mais pas une fois qu'il est fini. Si tu te lances et que tu es à tes premiers projets, c'est normal que tu aies pas encore un ordre de choses à faire. Mais c'est censé venir avec le temps. Et des fois, on n'acquiert pas forcément le bon ordre des choses et on peut perdre un peu quand même du temps. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos qui parlent plus ou moins de ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un ordre qui soit en adéquation avec ce que tu fais et qui peut te faire gagner du temps et de l'efficacité sur ton projet au final. Si tu le sors que sur SoundCloud et YouTube, aucun souci, il suffit de faire des comptes, c'est gratuit, c'est simple, ça te demandera pas grand chose. Par contre, si tu veux sortir sur les plateformes de streaming, deux solutions, ou tu t'autoproduis, c'est-à-dire que tu vas chercher un distributeur, donc eMusicien par exemple, c'est chez qui je suis moi, ou tu as TuneCore, DistroKid, tu en as plusieurs. Tu vas les payer pour qu'ils puissent sortir ton projet qui soit disponible sur toutes les plateformes. L'autre solution pour être sur toutes les plateformes, c'est de signer sur un label, une maison de disques. Par contre, ce deuxième point, ce n'est plus de l'autoproduction puisque tu signeras dans une maison de disques. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Et surtout, l'autre chose, c'est que tu signes pas comme ça. Ça met du temps en général, surtout si tu es nouveau dans le paysage. Et quand je dis nouveau, ça peut faire 3 ans que tu fais de la musique. Tant que tu n'es pas dans le radar de certains médias, de certains professionnels, tu es inexistant en soi. Et donc ça prend du temps, et ça prend du temps, et ça prend du temps. Voilà. Ce qui veut dire que, en temps par là, ton projet pourrait ne pas sortir du tout au moment que tu le souhaites. Donc si tu pars sur ce côté-là de vouloir te faire signer, déjà clairement c'est une autre strat. Il faudra que je fasse une vidéo pour ça. Mais c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça que la plupart des artistes s'autoproduisent, au moins sur le début, pour pouvoir avoir la main déjà sur ce qu'ils font et pouvoir sortir, quand ils le souhaitent, leur son. Quatrième point, gérer la promotion de ton projet. Ça va être très important. J'ai beaucoup d'artistes qui, une fois qu'ils ont fait en studio ce qu'ils avaient à faire,
bah pour eux, ils pensent que c'est acquis, fin, fini. Ils veulent juste le mettre sur Internet et ils pensent que tout le monde va l'écouter. Alors tes proches vont l'écouter, très certainement. Quelques inconnus aussi. Mais il faut que tu vois plus grand. Il faut vouloir toucher plus. Et pour ça, ben, il faut que tu fasses la promotion de ton projet. Et je te parle pas de payer Facebook ou Insta pour que ça tourne. Parce que oui, ça en fait partie. Mais ça s'arrête pas là, et c'est loin d'être que ça en fait. Faire la promotion de ton projet, c'est donc, oui, les réseaux sociaux, c'est également les journalistes. Alors journaliste, t'imagines pas le magazine en papier, ça peut être le cas, mais bien avant ça, ça sera du média. Tous les professionnels qui ont un blog ou qui ont un site, qui pourraient parler de toi, qui pourraient te référencer. C'est également les influenceurs qui vont pouvoir diffuser, qui vont pouvoir parler de ton projet ou de toi. C'est également les playlists. Réussir à se mettre sur des playlists sur Spotify, sur YouTube. Par exemple, moi, j'ai créé une playlist pour mettre en avant les artistes. Ben, c'est pareil. Évidemment, quelqu'un qui a énormément d'abonnés, ça devrait avoir une incidence plus grosse que quelqu'un qui a moins d'abonnés. Mais c'est toujours bon à prendre, dans tous les cas. C'est également les radios et web radios. Touche 2 cases même, je dirais, puisque c'est à la fois de la diffusion, donc une autre plateforme sur laquelle être diffusée, et également de la publicité. Alors les radios nationales, hein, comme Skyrock, Energy, Fun Radio, etc., avant que tu sois diffusé en antenne, c'est tout un schmilblick et c'est un peu comme les maisons de disques. Et sinon, plus accessible, donc il y a les radios locales, mais il y a aussi les web radios. Les web radios, c'est plus forcément ces petits trucs qui touchent 3 personnes. Il y a des grosses web radios qui marchent tout aussi bien que des radios classiques, quoi. Donc il faut penser à tout ça, sauf que ça par contre ça demande du temps puisqu'il faut que tu fasses de la recherche, de contact, que tu prennes contact, etc. etc. Tu auras des réponses négatives, des fois tu n'auras aucune réponse, mais tu vas avoir des réponses positives aussi. Et ça, c'est plutôt cool puisque tu vas commencer à tisser ton maillage professionnel. Et le 5e point, alors je lis, clip vidéo, pas obligatoire, mais si fait, doit être bien fait. J'adore comme, c'est moi, hein, mais le truc cash direct, quoi. Ok, c'est pas grave. Donc, le 5e et dernier point, en effet, le clip vidéo, surtout si tu fais du rap, c'est quelque chose qui est lié, je suis d'accord, mais qui n'est pas obligatoire. Si tu sors sur YouTube, oui, c'est sous format vidéo. Sauf que je vois trop de personnes qui font des vidéos pas de qualité, pas intéressantes, et juste nulles, en fait, c'est tout. Et en fait, ça va pas t'aider. Ce que tu fais, tu mets ton visuel, ta pochette. C'est tout. Avec ton son. Avec, si tu veux, quelques effets. Mais encore une fois, attention, si tu t'y connais. Parce que sinon, ça peut être relou. Et fin. De toute façon, YouTube, quand c'est pour de la musique, la plupart des gens, ils mettent play et ils font leur vie. Même quand il y a un clip. Mais ne fais pas un clip vidéo qui ne va absolument pas aller dans le sens de ton projet, qui n'aura aucun rapport, qui sera pas intéressant et qui en fait va juste te donner une mauvaise image. Il y a trop de choses comme ça. Moi, c'est un conseil à chaque fois que je donne. Tu fais un clip que s'il y a besoin de clipper. Les grands artistes, sur leur album, ils ont en général 3 sons de clipper. Et par la suite, si un son marche bien, ils vont le clipper. Et à chaque fois, ils clippent pas. Parce qu'il y a une histoire de budget, et puis il y a une histoire aussi que des fois, il n'y a pas besoin que ce soit clippé, en fait. Et ben voilà, quoi. Hein. Là, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces conseils pourront t'aider. Dis-moi en commentaire si tu as des questions, si tu penses à des choses, etc. N'hésite pas à t'abonner. Ça fait... je bug, c'est génial. Ça fait super plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux, donc n'hésite pas à me soutenir. Et puis à demain, je suis pas habitué à dire à demain à chaque fois, pour une nouvelle vidéo. Sois créatif.